filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up de vacances. Je suis encore en congé à la maison, donc je veux quelque chose de léger, de simple. Mais voilà, c'est l'occasion de papoter avec vous 5 minutes. Et si ma batterie de téléphone veut bien tenir le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver la note au niveau compo des produits que j'utilise avec l'application INSEE. J'avais vu, je connaissais pas du tout cette application, j'utilisais je sais plus quoi, Yuka ou un truc comme ça pour mes aliments. Bon, j'avoue que je le fais pas tout le temps. Et puis j'avais vu une vidéo de Mathilde Mava, si je me trompe pas de nom, Mathilde, excuse-moi sinon, je te fais un petit coucou. Et elle utilisait cette appli dans sa vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant parce que quelquefois on a l'impression que certains produits sont plutôt naturels et plutôt bons. Et finalement on se dit aïe aïe aïe, c'est un peu la cata. Or comme je dis pas que je vais me lancer dans une chaîne green, hein, on n'est pas encore là-dedans, je suis pas encore au point et c'est pas forcément, je recherche pas à être à 100% là-dedans, mais j'essaye quand même d'évoluer vers quelque chose de plus naturel, mais qui me satisfasse au niveau cosmétique. Et au niveau cosmétique, au niveau maquillage, je sais que ça va être un petit peu dur par rapport à mes attentes, mais quand même, du coup, je vais essayer de voir un peu, ça va peut-être changer mon regard sur certains produits, et le vôtre, on va voir ensemble. Et donc j'ai hydraté ma peau, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème contour des yeux, j'ai mis ma crème hydratante. Et aujourd'hui, comme c'est les vacances et que j'ai encore un peu de couleur, même si mon bronzage est déjà bien parti, aujourd'hui il me reste du coup quasi plus que les taches de rousseur et les rougeurs du cou qui étaient cachées par le bronzage. Ça c'est super le bronzage pour les rougeurs. J'en avais plus du tout et ben là ça ressort. Mais j'ai pas envie encore de repasser au fond de teint, je m'y remettrai quand je retournerai au travail. Et donc aujourd'hui je vais utiliser la CC crème d'Herborian, je l'ai depuis l'année dernière mais je m'étais trompée. Je l'avais acheté en teinte dorée parce que bête comme tout, je ne savais pas qu'il y avait une autre teinte light. En tout cas je ne l'avais pas vue chez Marionneau. Du coup la teinte dorée elle est vraiment très limite orange. Donc il n'y a que en ce moment que je peux la mettre, hein. Je ne la remettrai pas en septembre, ça c'est sûr. Donc si vous ne connaissez pas cette CC crème, la CC crème c'est quoi? C'est un correcteur de couleur, donc normalement c'est bien pour mes rougeurs. C'est un soin illuminateur de visage haute définition, perfecteur de peau, parce que donc en fait il y a un SPF 25 qui protège du soleil. C'est un soin à la Centella asiatica. Et ça doit soigner votre peau en même temps que ça la rend plus jolie. Donc, c'est un soin qui contribue à apporter éclat, protection, hydratation, aide à unifier et camoufler les ridules de déshydratation. En même temps, j'ai toujours ma bonne routine en dessous, donc ça, c'est pas un problème. C'est quelque chose qui est de cette couleur-là et qui en fait se transforme au contact de votre peau et s'adapte à votre carnation. Moi je dois avouer que la teinte dorée est beaucoup trop foncée pour moi. En fait il faudrait que je puisse mélanger la light et celle-là. Donc voilà, je la mets sur mes joues directement comme une crème. Et tout de suite il y a la couleur qui se révèle, hein, immédiatement. Et c'est pour ça que je vous dis ça va parce que j'ai encore des couleurs, mais au mois de septembre ça sera plus possible. C'est plus foncé que mon bronzage en fait. C'est ça qui est dommage. Sinon c'est plutôt bien pour les vacances parce que effectivement on n'a pas l'impression d'avoir un fond de teint, ça n'en est pas un d'ailleurs. Ça tient plutôt bien, je trouve, dans la journée. Ça laisse voir la peau, c'est-à-dire que là on voit mes taches de rousseur, donc on voit vos imperfections, mais ça vous apporte un glow qui n'est pas baigné, ça vous donne un petit peu bonne mine. Je trouve que c'est un chouïa au-dessus de la couvrance par exemple de la crème teintée de Bobbi Brown qui elle, franchement elle couvre quasiment rien, c'est une crème de jour avec une goutte de teinte dedans. Je la rachèterai plus parce qu'elle n'est pas assez couvrante pour moi. Celle-là, c'est un petit cran au-dessus, quand même. Mais ouais, si vous voulez cacher des imperfections, c'est pas la bonne chose. Ça, c'est pour customiser un peu votre teint de vacances et être un petit peu plus soigné. Par exemple, pour reprendre le travail,
ça peut être une bonne solution si la teinte vous convient. Je trouve que ça manque de teinte, du coup un petit éventail de teintes entre deux, ça serait mieux. Du coup ça c'est pas le genre de produit que je rachèterais. En plus vous voyez, je vais mettre 5 ans à la finir, c'est pas possible. Donc on va regarder la note sur l'application INCI, INCI, et en fait le problème c'est que c'est marqué 5,4 sur 20. Et alors on va voir si c'est bien celle-là, mais là ça fait peur quoi. C'est crème. Alors c'est marqué controversé à risque, il y a 2 ingrédients, 9 pas terribles, 18 satisfaisants et 14 bien. Et donc il y a l'eau, donc ça va, mais le problème c'est que dedans apparemment il y a du cyclométhicone. Cyclométhicone, alors moi je suis nulle là-dedans, et c'est marqué silicone perturbateur endocrinien suspecté, interdit dans les cosmétiques en Europe à partir du 12 juin 2019. Waouh! Bon, ben ça fait peur quand même, hein. Du coup, on a du mal à l'utiliser avec plaisir après. Alors après, je peux pas dire, moi je travaille pas chez INCI, donc je peux pas certifier que leurs avis soient scientifiquement contrôlés, mais quand même ça fait peur. Donc, bah non, je vais pas la racheter du coup, hein. Bon, c'est bon aujourd'hui, mais du coup, ça me fait un petit coup de froid quand même, hein. Bon voilà, allez, on va oublier ça pour le moment. De toute façon, le problème de ces applis-là, c'est que c'est comme celle pour l'alimentation, une fois que vous commencez à regarder, vous mangez plus rien, et ben là, vous portez plus rien, quoi. Mais ça fait réfléchir. Voilà, ça fait réfléchir quand même, bof bof, hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit bronzer, et comme j'ai la teinte vacances, ben, je vais profiter d'utiliser ma palette Benefit. Vous savez, finalement, je l'utilise pas tant que ça. Je l'avais rangé dans mon tiroir, et le houla, le problème c'est que le houla, il est vraiment foncé pour moi. Il est bien, hein, mais il est vraiment foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau duo fibre de chez MAC, comme ça c'est le 188. Et du coup, ça va me permettre d'en prendre un peu moins. En plus, il est chuteux. Je ne sais pas si vous voyez comme il est chuteux. Donc je prends que ça. Ce que je vais faire, c'est que je tapote sur ma main. Vous voyez, il y a la moitié qui est tombée sur ma main. C'est hyper chuteux. C'est ça que le houla, je ne suis pas hyper... Donc, mais je profite de la saison là pour l'utiliser, sinon je ne l'utiliserai jamais. Alors ce que je fais, j'essaye une nouvelle technique. Vous savez, j'adopte mes techniques moi-même, mes techniques de maquillage. Donc j'ai remarqué, alors c'est peut-être aussi le fait que j'ai perdu un peu plus de 5 kilos. Du coup, là j'ai l'impression qu'ici, dans cette zone-là, j'ai perdu en densité. Et que quand je fais mon habituel trait de contouring bronzer ici, ça me creuse là, et après ça revient là. Et ça fait comme un trou. J'avais remarqué ça. Vous voyez ici, là. En fait, j'ai l'os de la pommette qui est bien là. Et du coup, là, j'ai plus de joue. Et après, la joue, elle revient là. Donc, en fait, maintenant, j'essaye de le faire un peu plus en bas du creux, pour éviter d'avoir une bosse comme ça. Voilà. Donc, après, je pense qu'il faut aussi adapter notre maquillage à notre morphologie. Et avec l'âge aussi. Donc on va faire ça pour essayer de garder un peu de gonflé sur le dessus, que j'ai un peu perdu. Et puis on perd en densité aussi en vieillissant, hein. La peau, il y a moins de collagène. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas essayer de trouver une petite cure de collagène pour l'automne, là, l'automne-hiver, pour essayer de me regonfler un peu de l'intérieur. Je ne sais pas. Peut-être que vous en avez fait et puis que vous trouvez ça bien, je ne sais pas. Ensuite, je vais utiliser... bah oui, on n'a pas regardé... Est-ce qu'on va trouver Est-ce qu'on va trouver la notation sur INCI? Pas sûr, hein. Palette, blush, Benefit. Ah si, elle y est, et elle est notée 6,6 sur 20. Ah ouais, voilà. Bon, c'est tout, hein. C'est pas grave. Bon, après,
Je sais pas si c'est mieux d'avoir des poudres par-dessus, ça est peut-être moins en contact avec la peau que quelque chose qui pénètre dans l'épiderme, j'en sais rien du tout. C'est vrai qu'à force après, on devient un peu maboule, hein. Et donc là, je vais utiliser un blush crème d'Elisabeth Arden. Ça fait miroir. Et je vous le montre pas souvent parce que j'oublie de le sortir. C'est le numéro 1 Nectar. Voilà, c'est une petite boîte comme ça, qui coûte quand même assez cher, hein. Du coup, je l'avais payé quand même dans les 30 ou 35 euros. Mais j'aime bien, moi, les blush crème. Et je vais l'appliquer. Voilà, comme ça, tout doucement, en tapotant, pour avoir un peu l'effet bonne mine. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un peu le même principe que les peaux rouges de Bobbi Brown en fait, hein. Et je remonte juste avec l'excédent un petit peu là pour qu'on ait un effet un petit peu plus naturel. Voilà. Parce que quand on a l'air frais dehors, qu'on vient d'une promenade, le rouge il se met pas pouf, juste comme ça, hein. Généralement c'est un peu tout le visage qui prend. Donc on essaye d'avoir un maquillage qui ressemble à ce que nous donne naturellement la nature en fait, mais en mieux. Oh, on essaye, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien de parfait. Et puis, donc, ah bah tiens, je vais le regarder celui-là. Est-ce que je vais le trouver? Crème blush Elisabeth Arden. Non, il ne le trouve pas. Bon, ben, c'est tout. Bah écoutez, ensuite je vais mettre un highlighter parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances. Et je vais mettre le Golden Hour de Sephora. Donc là, il y a un code barre, donc ça devrait aller plus vite. Donc moi, c'est le 02 Down. Et j'aime bien cet highlighter, il est vraiment chouette. Et aux États-Unis, c'est un des highlighters les plus vendus. Et bizarrement, chez nous, on n'en parle pas. Mais bon, comme souvent, il suffit qu'il n'ait pas été envoyé à des milliers de youtubeuses et puis, et ben c'est tout, hein. C'est comme ça que ça marche de toute façon, hein. Pas été analysé, qu'il n'existe pas sur Etsy. Donc on ne peut pas savoir, bah, on va le mettre quand même. Hop. Puis là, je vais utiliser mon super pinceau, Laura Mercier, hein, que vous connaissez maintenant, hein. Je tapote sur ma main. Hop. Alors hier, j'ai failli craquer. Les filles, je suis allée chez Sephora. Ça faisait longtemps. En prévision de la vidéo, je m'étais dit, il y avait 25% hier. Et je m'étais dit, allez, ça va faire plaisir aux abonnés. Je vais leur acheter un peu de nouveauté. Allez, je vais craquer la tirelire. Et puis, je m'étais mis en tête d'acheter l'highlighter en tube, en crème. C'était le 01, numéro 01 chez Yves Saint Laurent, qui est magnifique. C'est vrai que je l'ai essayé sur le dos de la main, il est super beau. Et en fait, il l'avait plus chez mon Sephora. J'ai voulu aussi acheter un vernis de chez Chanel, hein, qui fait un peu lavande. Et bah, il l'avait plus non plus. Non mais le destin, l'univers s'est mis autour de moi pour que je ne dépense pas hier. Donc je suis partie quenouille. Et je vous montre quand même. Alors voilà, il est super discret celui-là. Et ben puis du coup, comme c'était ma copine Valika qui me l'avait offert, ça me donne l'occasion de le mettre. Et regardez comme c'est joli. C'est pas too much, moi je trouve. Et donc on va faire les yeux parce que vous allez me dire, Linette, t'as oublié de faire tes yeux. Et t'as oublié de faire ton anti-cerne comme d'habitude. J'ai tellement l'habitude de ne pas mettre d'anti-cerne que même en vidéo, j'oublie en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis tellement habituée à me voir avec des cernes en fait que... voilà. Et là, j'utilise le pinceau fond de teint Perfecteur 02 d'Yves Rocher qui est comme ça. Et normalement, il ne sert pas à ça, mais moi, je trouve qu'il va bien. Alors il est en fin de vie, là, mon correcteur de Bobbi Brown, c'est vraiment la fin de la fin parce qu'il est tout sec. Mais j'ai voulu acheter celui d'Herborian, le CC,
Et en fait, il a un SPF. Et je me dis, je vais quand même pas mettre un truc avec un SPF en plein hiver. Du coup, je vais pas acheter. J'avais pas envie de me tartiner de SPF le contour des yeux, alors qu'après, je sais que je suis enfermée tout le temps. Donc, bah voilà. C'est comme ça, du coup, je l'ai pas acheté. Je me tâte encore, je sais pas encore lequel je vais prendre pour cet hiver. Donc là, on est d'accord, les yeux sont complètement tenus. Et on a dit, hein, les filles, qu'on utilisait ce qu'on avait, qu'on essayait de finir nos produits. Ça, c'est 2 fards MAC que j'ai depuis un sacré bout de temps et je les utilise jamais. D'ailleurs, j'ai acheté une palette, vous savez, la palette MAC, hein, magnétique. Et il y en a que 2 dedans. Alors, je me suis dit tout à l'heure, allez, tu vas utiliser un petit peu tes trucs MAC. Et donc, je vais faire un truc très très simple. Je vais juste flouter avec ce pinceau là ma paupière mobile, donc avec le Satin Top. Je vais vous le swatcher. Il a été super connu pendant une période et puis après il est passé de mode. C'est une sorte de mauve brun. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique ce truc. C'est un incontournable, hein. Voilà, et donc j'utilise moi un petit pinceau Crease Defining de Bare Minerals. C'est peut-être pas forcément celui-là qu'il faut utiliser pour les paupières, mais moi j'ai envie et j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire, hein. Je crois que vous l'aurez compris au bout d'un moment. Et donc moi il me va bien. Donc je tournicote et puis je mets dedans tout simplement, voilà. Et ils sont bien les fards MAC, hein. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais enfin moi c'était les anciens. Alors je crois qu'ils ont été reformulés et reformulés encore après. Enfin bref, super le Satin Top, génial, génial. Regardez, on va peut-être un peu zoomer, parce que c'est quand même léger, mais c'est ce que je veux pas être peinturlurée, hein. Voilà. Et hop, on revient. Et ensuite, je vais utiliser la petite teinte qui s'appelle Smut, S-M-U-T avec l'accent que vous connaissez de Super Linette. Et je vais l'utiliser en liner. Donc, je vais prendre un pinceau liner. Je vais prendre un petit pinceau Dior comme ça, qui est bien... qui n'est pas souple, mais qui n'est pas complètement dur non plus. Je le prélève tout simplement comme ça, et je vais le mettre en ras de cils. Et on va voir ce que ça donne. Alors on est bien d'accord, c'est quelque chose de très léger et de très simple. Quelquefois, moi j'ai envie de vous dire, pourquoi se stresser avec le maquillage ? Il y en a qui adorent passer un quart d'heure à se faire les yeux. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien que ça soit beau et que ça aille vite. Et avec ce genre de fard, vous pouvez pas vous louper. Ils sont super faciles à travailler. J'ai même pas mis de base à paupières. C'est doux, c'est beau. Moi, je trouve que ça définit quand même bien la paupière. Bien le regard. J'accentue toujours un peu par ici pour essayer de relever un peu le regard vu que j'ai les paupières tombantes. Et puis avec mon reliquat là, je vais juste en mettre, je vais partir du coin externe là et je vais en bas. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'en ai même pas remis, vous voyez. Eh ben voilà, ça change tout, qu'est-ce que vous en pensez? On va pouvoir mettre la petite touche de mascara qui va bien. Alors vous savez quoi les filles? Je suis en train de m'ennuyer du Velvet de Marc Jacobs. Vous savez que je l'aime bien celui-là. Mais je suis tombée sur Sephora.fr où j'ai vu qu'il y avait une édition Runway bleu. Est-ce que c'est un bleu céladon? J'en sais rien. Qui est sur l'édition limitée du mascara Velvet de Marc Jacobs et j'ai envie de recraquer. Il me manque en fait. Il me manque. J'en ai trouvé d'autres. J'ai trouvé le Smokey Eye de Bobbi Brown qui est bien. Celui-là, le Grandiose Extrême de Lancôme qui est très bien. Et je sais pas pourquoi j'ai un truc avec le Velvet de Marc Jacobs. Pourtant celui-là, il est vraiment bien aussi, hein. Et voilà, c'est comme ça, nous les femmes, on aime bien changer d'avis, hein. Hop.
observez les filles que je mets du mascara rien que pour vous. Sinon j'en mets quasiment jamais. Très très rare que je mette du mascara. Alors pourtant on est bien d'accord que ça change tout, que ça soulève le regard, ça lève le regard, ça fait vraiment plus réveillé et ça fait plus soigné. Mais je sais pas pourquoi, j'étais tellement habituée pendant des vingtaines d'années à pas mettre de mascara que voilà. Que voilà. Mes lèvres elles sont baumées avec le petit baume en peau Dr Pierre Ricot. Et vous allez me dire qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Et bien comme c'est l'été, on va mettre un truc, allez hop, tranquille, vas-y, que c'est facile à mettre. C'est le baume liquide d'Yves Rocher. Moi j'aime beaucoup les baumes liquides, vous savez que j'en ai encore un autre. Si je me laissais faire, j'en achèterais plein. J'ai celui-là qui est super beau pour l'hiver. En fait, il est beau tout le temps. En fait, il est nude. Il est de l'exacte couleur de mes lèvres, en fait. Ça fait mes lèvres avec un baume liquide et brillant. En fait, ça me fait... Je pense que ça doit être un petit peu pareil que les huiles de Clarins. Vous voyez, les huiles teintées. Sauf que ça vaut vraiment pas cher du tout. Et donc celui-là, là, que je vais vous mettre aujourd'hui, c'est la teinte. Je la cherche, hein. Je la cherche. Ah bah c'est la numéro 13, donc j'en sais rien. Ça m'a l'air d'être une sorte de tangerine quelque chose. Et c'est super confortable. C'est très léger. C'est translucide. Donc en fait, vous pouvez le mettre au boulot. Hein. C'est pas super pigmenté. Hein. C'est juste en fait un voile huileux teinté. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir un baume à lèvres. Ça vous reteinte très légèrement les lèvres, ça les rend brillantes. Un petit goût fruité qui n'est pas désagréable. C'est vraiment ultra léger, mais j'aime bien. Et ça me convient là pour les vacances, ce genre de choses, et souvent pour travailler. Hop, c'est vite fait, ça ne mange pas de pain. Vous allez me dire, Linette, tu as oublié tes sourcils. Bah oui, alors on va prendre le sourcil précision d'Yves Rocher. Je me tâte vraiment aussi pour acheter celui de Bobbi Brown, celui qui est épais et qui me va très bien. Et en plus, quand j'étais allée faire ma leçon chez Bobbi Brown à Paris, il m'avait donné la teinte exacte et c'était magnifique. Franchement, je me tâte pour l'acheter. Mais j'attends une promo sur le site de Bobbi Brown. Je suis encore allée ce matin, il n'y avait pas de promo. Donc pas de promo, pas d'achat. Hein. On est bien d'accord. Prochaine fois qu'il y a un 20%, je pense que je vais me laisser tenter. Et bien voilà les filles. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oh, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Je voulais vous parler de mon vernis. Donc hier je suis allée chez Sephora et je voulais acheter le vernis Chanel. Je vous montre en fait. Ça, c'est le vernis que je voulais. J'ai mis une seule couche juste chez Sephora, juste pour l'essayer. Et je me suis dit, c'est un mauve léger qui est juste parfait. Et alors, je crois que c'est le 703, mais je retourne dans mes recherches Google pour vous confirmer. C'est simple, dans les corners de votre pharmacie, de votre... ça va, Paulinette, de votre parfumerie. Il y a 3 vernis Chanel en démonstration. Et c'est celui qui est à droite, qui est mauve. Il est magnifique et moi, il ne l'avait plus. Et figurez-vous que j'ai cru trouver une sorte de dupe chez Yves Rocher, que j'ai payé 2,95 €. C'est celui-là. Donc, je vous montre le Chanel. Juste splendide, chicissime. En une seule couche, une brillance terrible. Ça, c'est celui que j'ai testé hier chez Yves Rocher, pareil en une couche. Et je me suis dit, mais c'est presque le même. Alors, non, hein. Il y a un peu plus de gris là. Et donc, je l'ai acheté. Et ce matin, je dis, je vais mettre aux copines le Yves Rocher. Sauf que quand on en met 2 couches, ça devient comme ça, mauve lilas. Et du coup, c'est beaucoup moins chic. Donc, verdict. Celui-là, c'est le 31 lilas. Il faut le poser qu'en une seule couche. Et la différence avec le Chanel, c'est pas un dupe, parce que celui-là, il est resté tout de suite brillant le lendemain, donc aujourd'hui, alors que celui-là, déjà, il avait perdu d'intensité et il avait beaucoup moins d'éclat. Donc, bon,
Alors, 27 € le Chanel et 2,95 € le Yves Rocher. Après, à vous de faire votre choix. Il est quand même mimi, hein, le Yves Rocher, il ne faut pas rigoler non plus. Mais c'est pas ce que je voulais en fait. Voilà, là il y a le Chanel. Et là, il y a mon Yves Rocher. C'est pas pareil. Alors bon, quand même, j'ai été bien gâtée chez Yves Rocher. J'ai eu plein de produits gratuits. Ils m'ont donné ça gratuitement. Ils m'ont donné un sérum gratos et un contour des yeux génial, avec les boules là, dont Mimi Signature parlait. Donc voilà. J'étais quand même contente, j'ai acheté mes petites choses, mais j'ai pas eu mon Chanel. Et apparemment, ce Chanel 703 de souvenir ne se vend plus. Effectivement, je ne l'ai pas vu sur le site de Sephora. Faudrait que j'aille voir chez Nocibé, parce qu'il me tente bien, du coup, je l'ai dans la tête. Mais bon, 27 €, hein, donc il faut une promo. Hein. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit make-up vous a plu. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine peut-être pour parler un peu de bouquins que j'ai lus et puis papoter comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt!